Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Shalom, chers auditeurs, shalom, shalom, là où vous vous trouvez, que le Seigneur soit avec vous, car il est toujours présent au rendez-vous. Et les rendez-vous d'aujourd'hui, c'est le rendez-vous avec le Seigneur à la rencontre de sa parole. Donc, Lectio Divina. En ces jours de solennité, de fête des Sacré-Cœur de Jésus, l'Église Notre-Mère nous propose la méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Avec cet évangile, nous découvrons le secret de cœur de Jésus. Ensemble, commençons notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise l'amour courant de vie. Souffle sur moi, 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 souffle. Comme je venais de dire tout à l'heure, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. Écoutons la lecture. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il la retrouve, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mes brebis, celles qui étaient perdues. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec joie, nous vous invitons à méditer sur le cœur de Jésus en ces moments de silence. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. À présent, suivons le partage. Je suis interpellé par le verset 5. Quand il l'a retrouvé tout joyeux, il la prend sur les épaules.
Le verset qui m'a plus le touche dans cet évangile est celui-ci. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Le passage qui m'a touché est celui-ci. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Une fois de plus, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons à présent suivre le partage des animateurs qui sont avec nous au plateau. Suivons avec attention. Ce passage de l'évangile de Saint Luc ouvre une série de 3 paraboles qui expriment la joie que l'on éprouve lorsque quelque chose que l'on avait perdu est retrouvé et la nécessité de célébrer ces retrouvailles. C'est une image de la joie de Dieu retrouvant ses enfants séparés de lui et égarés dans le péché. La solennité du Sacré-Cœur de Jésus nous révèle un Dieu qui, en Jésus, possède un cœur qui aime tout le monde. Il accueille en particulier ceux qui sont perdus ou les exclut de la société pour plusieurs raisons. C'est le désir profond de Dieu lui-même qui veut sauver tout le monde. L'enfant qui est malade a davantage besoin de sa mère, mais les autres enfants ne sont pas pour autant exclus de son amour. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Là où existe l'amour se trouve l'attention et le soin des autres. Jésus nous parle aujourd'hui dans Matthieu chapitre 11 verset 29. Je cite: « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Jésus ne veut pas me voir rester dans cette situation de péché, mais plutôt me voir en sortir et commencer à vivre une vie nouvelle. J'accepte avec joie l'invitation de Jésus. Je l'accueille parce qu'il est mon intelligence. J'adopte ses vues. Je suis convaincu que mon cœur deviendra semblable au sien. Amen. Dans cette parole, on me présente Jésus comme un bon berger parce que pour moi, c'est le modèle à suivre. Donc, je dois être attentionné, préoccupé par la vie et la sécurité de mon semblable. Jésus constate dans son troupeau, il y a un brebis qui est égaré et tout de suite, il est allé à la recherche de ces brebis. Donc, dans le cœur de Jésus, j'ai une place qu'il m'a réservée. Si par exemple, dans ma maison, il y a un enfant égaré, donc je dois aller à la recherche de cet enfant, le récupérer pour qu'il rentre à la maison et vivre ensemble avec la famille. Et ça sera la grande joie. Cela veut dire, je dois avoir un cœur qui fait jaillir de l'amour en abondance pour tout homme, et un cœur qui accueille tous ceux qui se sentent rejetés, abandonnés, les faibles et les exclus de la société. Je sais bien que le Seigneur est le premier à prendre l'initiative d'aller à la rencontre de l'homme et il m'aime. La parole du bon berger abonde dans le même sens. Le bon berger va vers la brebis perdue. Dans la profondeur de mon cœur, je reconnais Dieu est amour. Vraiment, c'est ça la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis très content chaque fois que je pense à mon Dieu. Je me console pourquoi, au moins, il y a quelqu'un qui m'aime et qui me prend soin de moi, qui se préoccupe de ma situation. Cette attitude du Seigneur me rend véritablement heureux et me pousse à l'amour mutuel. Jésus lui-même définit la vocation de Sœur Faustine à faire connaître au monde les profondeurs de sa miséricorde et par la confiance attirer à son cœur toutes les âmes, surtout celles des pécheurs les plus endurcis. L'humilité de Jésus me révèle l'humilité de Dieu qui jamais ne cherche à me rabaisser ou à m'intimider. Mais au contraire, Dieu vient m'élever jusqu'à lui. Jésus, maître patient et humble,
me fait découvrir la miséricorde de Dieu dans ma vie et même dans ma propre croix. Mes fautes ne surprennent pas Dieu, puisque en me créant libre, il a accepté le risque de ma chute. Quand je m'éloigne de Dieu, je m'enfonce dans mon péché. Je me cache comme Adam et Ève après avoir mangé le fruit interdit. Vivre dans un monde où le mal, la barbarie, le manque d'amour règnent, me contamine et me pousse de fois à un manque d'amour envers le prochain. Mais Jésus me répète son commandement d'amour. L'Esprit de Dieu ne peut être communiqué qu'à ceux qui le cherchent en vérité et qui vivent selon la vérité dans un monde de mensonges. Cette parabole, c'est l'histoire de ma rencontre avec Jésus. Jésus laisse les bonnes personnes et va à ma recherche, à la recherche de nos frères et sœurs qui adhèrent dans des sciences occultes, qui un jour pourraient se convertir et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Il se sert de cette pédagogie pour me faire prendre conscience du péché, car Dieu, dans son amour, tire le bien du mal pour celui qui met en lui sa confiance. Dieu convertit les pécheurs en lui faisant une grâce inespérée. À présent, que chacun de nous puisse méditer au plus profond de lui-même cette parole qui nous invite à un engagement. Ainsi, cet engagement, nous allons le traduire sous forme de prière pour répondre à Dieu qui vient de nous parler individuellement et collectivement. Ô Jésus, doux et humble de cœur, patient, miséricordieux, plein d'amour et de bonté, rendez mon cœur semblable au vôtre. Cœur de Jésus, source de toute consolation, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Il est temps que je puisse m'identifier et s'engager à vivre en communion avec lui. Le cœur est le centre de tout agir humain, un cœur qui est en fréquence avec Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je t'offre ce monde où le mal est devenu comme vérité. Toi qui sais tout et vois tout, les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes dans la joie de célébrer aujourd'hui la fête de Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, homme et Dieu. Jésus qui n'agit pas comme nous les hommes, qui n'agit pas comme les pharisiens, qui n'a pas une attitude distante à l'endroit des pécheurs, à l'endroit des égarés. Au contraire, il approche les pécheurs, il approche les égarés, il abandonne tout pour chercher la brebis égarée. Voilà l'attitude du berger et voilà le secret des cœurs de Jésus. Un cœur plein de richesses, richesse d'amour, richesse d'humilité, richesse de la miséricorde, surtout la disponibilité pour servir les autres. Il est resté toujours doux au service de brebis égarées. Voilà la bonté du cœur du berger, ce berger qui est toujours nomade et missionnaire à la quête de la nourriture, de pâturage pour ses brebis. Ses cœurs nous invitent à revenir vers lui, à revenir vers Dieu, car Dieu ne nous regarde pas avec nos saletés, mais il veut que nous revenons vers lui pour qu'il puisse nous purifier et que nous ayons une relation de qualité avec lui. Voilà le cœur de ces bergers qui s'ouvrent à nous, bras ouverts pour nous accueillir, accueillir la miséricorde de Dieu, accueillir la fraternité et la bonté de Dieu. Que Dieu soit loué pour cette opportunité que nous recevons de lui par Jésus, qui nous inspire et nous enseigne sur la douceur, l'humilité, la miséricorde, la disponibilité, le sens de service, la bonté, bref, l'amour sans calcul pour nos prochains, même et surtout les égarés. Nous sommes missionnaires pour ramener ces égarés vers le Seigneur. Et c'est ça la mission salvatrice du Christ. Avec ces mots,
nous vous souhaitons bon dimanche et bonne fête de Sacré-Cœur. Pour terminer notre méditation d'aujourd'hui, nous avons la joie de remercier tous ceux qui ont participé. Ils sont respectivement Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Je suis Jérôme Louemba-Luzolo, chrétien de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industriel. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne fille de Saint-Paul de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à la réalisation, nous avons notre technicien ponctuel et fidèle à son poste, Olivier Nguessi, et à la réalisation, les filles de Saint-Paul, et à l'animation, Papa Paulin Zaboudi Tancel. Ensemble, célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Shalom. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.